Bonjour à tous, j'espère que ça va chez vous, que vous avez dormi, ce qui n'est pas mon cas. Très compliqué de dormir cette nuit. Ça a été comment chez vous? Ça s'est bien passé? Moi, j'ai pas dormi avant 3 heures du matin. Euh, j'ai pas dormi avant 3 heures du matin. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous me rejoigniez un petit peu. C'est la pause déjeuner, donc j'essaie de me caler. J'essaie de garder vos habitudes pour que vous puissiez venir me rejoindre. Coucou à tous, je vous laisse arriver. J'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en poisson. Je vais essayer de vous lire un petit peu les énergies, ses influences, ce qu'elles vont avoir sur nous. Alors, toujours avec mon œil à moi, avec une interprétation qui soit vraiment sur un objectif spirituel, pour une interprétation sur les êtres de lumière. Hein. C'est plutôt comme ça que moi, je tends à lire ces énergies. Donc, c'est comme ça que je vais vous l'interpréter. Et puis, je vais vous parler un petit peu de comment faire. Coucou Véronique. Je vais vous parler de comment poser vos intentions sur un cercle lunaire, sur une fin de cycle lunaire. Puisque là, quand on est sur la pleine lune, on est plutôt sur la récolte de ce qu'on a fait la première partie de la lune. La lune étant décroissante, c'est pas le moment d'entreprendre. Je dis ça, puis bah, moi je reprends aujourd'hui mon activité pro, mais ça se comprend par rapport aux énergies, par rapport à mes influences et à mon thème natal. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut comprendre, c'est que quand je vous fais une interprétation, elle est collective, mais il faut bien regarder votre thème natal. Donc là, moi, j'ai toujours avec moi à proximité un dossier où j'ai mon thème natal, parce que je le connais pas par cœur, et ça me permet en fait d'aller voir les éléments par rapport à ce qui se vit actuellement. Je regarde mon thème et je comprends en fait ce que ça vient me faire travailler. Et il est tout à fait logique que les esprits m'avaient dit que je reprendrais l'activité aujourd'hui, puisqu'en fait on est sur un axe vierge poisson, et que c'est mon axe de créativité et de travail. Voilà, donc c'est tout à fait logique que moi ça me fasse bouger à cet endroit-là, et que je reprenne une activité professionnelle ce jour-là. Voilà, donc en fait si vous apprenez à lire les astres et votre thème, vous comprenez mieux les interactions entre vous, ce que vous vivez, vos blocages, pourquoi ça sature, pourquoi ça se libère, pourquoi ça s'ouvre, etc. Et vous comprenez aussi qu'on est beaucoup moins, j'ai envie de dire beaucoup moins libre que ce qu'on croit, qu'il y a une grande part de libre arbitre que nous avons pris avant notre incarnation, que nous avons mis dans ce thème. Et quand en fait vous savez lire ce thème, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Hein, voilà. Et on peut comprendre aussi qu'il y a des phases de blocage, mais qui vont bouger, etc. Coucou à tous. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement, installez-vous, et on va aller regarder un petit peu les énergies. Alors, on est sur un cycle où on est entre la Vierge et le Poisson. En fait, cette nuit, on avait le Soleil qui est actuellement dans l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est un archétype qui vous parle de la structure, de la mise en place, de l'organisation, mais c'est un être qui est aussi très c'est l'énergie juste après le lion. Le lion est un être très créatif. Et la Vierge a un petit grain de folie. C'est ce qu'on appelle la Vierge folle. Donc il y a quand même une énergie assez peps dans cette organisation. Donc il peut paraître très rigide. Et en réalité, il a un esprit assez fou, quelque part, qui se cache derrière l'esprit de la Vierge. Donc on avait ce cycle-là qui s'ouvrait comme ça. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit sur l'énergie de ce cycle-là. Je ne m'en souviens pas du tout. Il y a du karmique à nettoyer, ça c'est clair. Il y en a encore beaucoup. Et ça sera le cas jusqu'à ce que Saturne repasse direct, c'est-à-dire le 11 octobre. Donc vous pouvez continuer à aller voir vos thérapeutes et faire des lectures d'annales akashiques. C'est vraiment le bon moment pour nettoyer. Enfin, les astres vous y invitent fortement. Le poisson, à contrario, puisqu'il est opposé, il est en face, c'est un être très intuitif. Alors lui, il a rien de structuré, il a rien d'organisé, il est complètement dans l'intuitivité, il se laisse complètement porter. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement sentimental, qui ressent les énergies très fort. Et la lune du poisson, on dit que c'est la lune des médiums. Donc, quand vous avez une lune en poisson, bah, vous êtes très souvent un prédicateur, un oracle, quelqu'un de très connecté aux esprits. Coucou Véronique.
Ouais, ça bouge, hein. Coucou Hélène, coucou Karine. Et bah regardez, je suis lune en poisson. Donc en fait, cette lune-là, pour moi, elle est très particulière et tous les ans, elle revient. Donc à chaque lune en poisson, donc il y a une pleine lune par an, elle a lieu en septembre, et une nouvelle lune qui a lieu en février, généralement, parfois en mars. Et donc ces deux sas d'ouverture, moi je sais qu'elles font beaucoup bouger eh ben, ma maison 5, puisque j'ai ma lune en maison 5 sur mon thème natal, et je sais que la maison 5, c'est la maison de l'estime de soi, de la création, de la créativité, du charisme, etc. Donc quand la lune active fortement toutes les constellations qui sont présentes derrière l'archétype du poisson, eh ben, passer des moments, c'est des sas énergétiques qui tous les ans sont super importants pour moi. Et ça, si vous venez faire l'initiation de s'initier aux astres, je vous l'apprends. Et après, du coup, tu sais que tous les ans, à cette période-là, pour toi, ça active très fort. Il y a quand même une espèce de reset ou un truc qui se joue et c'est très important. Donc pour moi, c'est assez logique que sur cette pleine lune, je reprenne mon activité professionnelle puisque j'ai besoin d'aller dans ma création, dans ma créativité et aussi d'être en lien avec l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire la structuration. C'est pour ça que je fais ma rentrée aujourd'hui. Voilà, moi je fais ma rentrée aujourd'hui parce que énergétiquement, ça tombe pile poil dans mon thème. Voilà, donc je pouvais pas la faire, enfin je pouvais la faire avant, mais je me serais forcée et ça l'aurait pas fait. Coucou Véronique. Donc en lisant ton thème, tu comprends ces choses-là. Et c'est beaucoup plus facile après de travailler pour toi-même. Ensuite, on va avoir dans cette lune-là, j'arrête de vous parler de moi, c'était juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc, dans cette lune-là, les particularités de cette lune, du 20, 21, parce qu'elle a eu lieu cette nuit, hein, ça dépend d'endroit du globe. Nous, c'était le 21 septembre 2021. On a le soleil qui est à côté, donc ça veut dire que le soleil en ce moment se lève dans la constellation de la Vierge, d'accord? Là en ce moment, quand le soleil se lève à l'est, derrière le soleil, vous avez la constellation. J'avais un petit disque que je m'étais mis de côté, pas très loin. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Si je vous le trouve rapidement, je vous le montre. Parce que je vais l'utiliser. Ah, je sais où il est, mais je l'ai bougé de place. Je regarde quand même. Non, je ne vais pas l'avoir. Bon, en tout cas, si vous venez vous initier, je vous le montrerai. Faut vous imaginer un disque. Alors, quand le soleil se lève, derrière, vous avez là, si vous voyez, si vous pouvez voir les étoiles, eh bien, vous verriez la constellation de la Vierge, d'accord? Et c'est en train de bouger. Et demain, en fait, quand le soleil se lèvera, il sera passé dans la constellation de la Balance. Donc, mais pour le moment, ce matin, c'était encore la constellation de la Vierge. Derrière, dans cette constellation, actuellement, donc dans cet archétype de la Vierge, en ce moment, on a la planète Mars, qui, elle, est positionnée dans le signe de la Balance. Mais c'est juste à côté, puisque le Soleil s'apprête à passer en Balance, et Mars, en ce moment, est positionné dans l'archétype de la Balance. L'archétype de la Balance, c'est un besoin d'équilibre. Forcément, la Balance, elle l'indique fortement. C'est quelqu'un qui a horreur du conflit. Voilà, le conflit, c'est pas possible pour lui. Donc, un Mars qui est un guerrier qui se retrouve en Balance, en fait, c'est un guerrier qui est très dans la négociation. C'est-à-dire qu'il veut pas des fusions de sang, il veut pas que ça parte en cacahuète, voilà. Donc, on a d'un côté cet aspect-là. Donc, le soleil brille et fait briller Mars, qui veut de l'harmonie, qui veut du pacifisme, d'accord? Et en face, c'est comme ça qu'on se retrouve en pleine lune, parce que le soleil éclaire la lune et du coup lui donne son plein potentiel de lumière. Donc on a les deux luminaires dans le ciel qui sont allumés. Et bien la lune, elle, de l'autre côté, elle est présente dans la constellation du Poisson. Donc elle brille dans le Poisson. Et dans la constellation du Poisson en ce moment, nous avons une planète qui est Neptune. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Neptune, vous pouvez le représenter par l'archétype de Poséidon. Alors Poséidon, pour ceux qui arrivent à le connecter vibratoirement, c'est un espèce de gros barbu avec un trident dans les mains et qui n'est pas du genre à rigoler. Donc il est assez rudasse, quoi. Il n'est pas loquace. Et en gros, c'est un guerrier, mais qui ne blague pas, quoi. C'est quand tu te connectes à l'énergie de Poséidon. Ouh, voilà. Et pour autant, Neptune, on va dire que c'est dès qu'il est en distorsion,
dès qu'il est mal aspecté, ça veut dire qu'il y a des vibrations autour de lui, donc dans la constellation, dans les constellations. Quand il y a des planètes qui vibrent mal avec lui, eh bien, il peut créer un brouillard, il peut créer une illusion. Parce que Poséidon, c'est tout ce qui est l'intuition. Poséidon, c'est ce qui t'amène dans tes profondeurs d'être. Et donc, c'est des planètes qui sont très intuitives, qui sont connectées à l'inconscient, qui sont connectées au don. Et c'est une des raisons pour laquelle ceux qui ont la lune en poisson sont des médiums ou sont des prédicateurs. Parce que Poséidon, son archétype, c'est le poisson. Donc, autant vous dire que le roi des poissons qui est dans les poissons, en ce moment, c'est un peu le moment où ça s'éveille, quoi. Donc, en fait, on turbine à fond dans les ouvertures spirituelles en ce moment. Donc, on a plein de gens qui sont en train de comprendre qu'ils ont des dons, qu'ils ont des ouvertures, qu'ils savent faire des trucs. C'est pour ça que en ce moment, j'ai beaucoup d'amis qui oui, je comprends pas, je vois des trucs, j'entends des voix, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, parce que Neptune est en poisson. Et donc, ça vous active fortement. Donc, en fonction de là où vous avez vos planètes sur votre thème natal, ça réveille encore plus. Et pourquoi il y en a qui se réveillent il y a 3 ans, pourquoi il y en a qui se réveillent maintenant? Bah, ça dépend de ton thème natal, en grande majorité. Voilà, donc il n'y a pas tellement de hasard, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais je sais que si vous regardez, vous savez qu'il n'y a pas déjà beaucoup de hasard. Donc Véronique, lune en poisson, ben, dis-toi qu'il y a de fortes chances que tes dons soient développés ou sont développés. Ça, je ne te connais pas personnellement, donc je ne le dirai pas. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc on a d'un côté le soleil, donc le masculin sacré, qui est avec son Mars, qui est son guerrier, qui cherche l'harmonie, qui s'opposent parce qu'ils sont en train de se regarder. Donc, en fait, ils s'envoient des vibrations d'opposition. Donc, ça se casse la gueule, hein, ça se fracasse. En fait, ils sont face à face. Donc, en fait, ils sont face à face et ils regardent qui c'est qui va gagner du terrain sur l'autre, quoi. En gros, c'est ça. Et on a de l'autre côté la lune. La lune, c'est l'inconscient. C'est le féminin, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Le soleil est à l'extérieur, il brille, on le voit. La lune est à l'intérieur. Donc, c'est pour ça, c'est les archétypes masculin-féminin. Et donc, la lune qui est l'inconscient, qui est dans l'énergie des médiums. Et ben là, en fait, ça donne un combat entre le cartésien et le médium. Et du coup, ça vient beaucoup chahuter les êtres qui sont beaucoup dans ce qui te dit être cartésien, c'est-à-dire que moi je suis factuel, moi je crois à la science, oui, et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui vibre ailleurs, je n'arrive pas à le comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Bon alors, je tiens à vous dire à tous que je suis quelqu'un qui adore les sciences, j'adore les maths, j'ai fait un bac extrêmement difficile en mathématiques et je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux faits, d'accord? Toute ma médiumnité que j'ai ouverte et quand je vous parle des esprits et tout ça, je vérifie toujours que ça soit tangible. Et je suis toujours dans le discernement, l'analyse, la compréhension des choses. Des fois, il faut apprendre à lâcher, bien sûr. Mais je suis toujours un petit peu énervée ou agitée quand quelqu'un me dit « Non, mais moi, je suis trop cartésien pour croire à tes trucs. » Parce que ça sous-entendrait, du moins c'est comme ça que j'interprète, que moi je ne le suis pas. Et bien c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Et figurez-vous que moi les gens que j'accompagne, ceux qui ont le plus de talent sont souvent les plus scientifiques. Donc pour moi il n'y a pas un combat, il n'y a pas un choix à faire entre les choses cartésiennes, scientifiques et les choses plus immatérielles. En fait, tant que tu es dans une dualité entre les deux, entre choisir ton camp entre les mathématiques et la médiumnité, c'est que tu n'as pas compris qu'en fait les deux t'incarnent. Les deux sont en toi. Les deux vibrations sont ce que nous sommes et nous avons besoin du tout pour y arriver. Donc, cette dualité, elle peut venir se présenter à vous lors de cette lune. Est-ce que je reste dans mon travail métro boulot dodo dans la matrice ou est-ce que je rejoins ma part chamanique, ma part druidique, ma part sorcière parce que j'ai envie. Peut-être que tu peux faire les deux, il faut juste que tu arrives à trouver comment et peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas trouvé comment et cette lunaison va t'y inviter. Merci Sabrina. Alors, si vous venez faire les initiations aux astres, c'est comme ça que je vais vous l'enseigner. C'est-à-dire que je ne vais pas partir dans des trucs trop complexes. Justement, dans ces journées d'initiation, je voudrais vous enseigner comment regarder les astres avec un autre œil pour que vous puissiez être autonome dans la lecture des énergies, comprendre comment ça marche réellement. Et voyez, en fait, quand je vous explique, je parle de choses très tangibles. Quand je vous dis le soleil se lève actuellement avec les étoiles qui est derrière, c'est les étoiles de l'archétype de tel truc, c'est très tangible, c'est de l'astronomie. Hein. Je suis vraiment en train de m'appuyer sur des choses qui sont tangibles. Et après, je vous ramène à un archétype énergétique. Et bien, c'est tout à fait ça, cette lune. C'est-à-dire qu'il y a des choses observables
et essaye de les interpréter, de les comprendre et comment ça peut interpréter dans ta vibration à toi. Alors oui, c'est beaucoup en lien avec ton signe astro à toi, parce qu'en fait, quand tu es né, tu avais des astres autour de toi et ça te compose dans ta vibration d'étoile, d'accord, de ton étoile source, de ce que tu es venu expérimenter sur cette terre. Et quand les astres autour de toi rebougent, en fonction de ton thème, ça fait vibrer des choses, ça vient, c'est comme des ondes en fait, et il y a des trucs qui s'attirent, des trucs qui se répulsent, etc. Et quand tu le comprends avec quelque chose de beaucoup plus vulgarisé, beaucoup plus simple, bah en fait tout devient limpide et tu fais ah d'accord, je comprends bien que quand moi je suis née j'avais ça, donc ça se compose dans ma planète intérieure, dans mon dans ma planète intérieure, dans mon étoile intérieure, voilà ce qui se vit, voilà ce que je suis venue vivre. Et quand ces étoiles là elles passent et qu'elles font ça, elles viennent faire bouger ma planète intérieure. Et du coup, il y a du collectif, bien entendu, parce que ça va bouger pour un collectif, mais ça bouge aussi dans ton intérieur. Voilà, donc c'est ça que je vais vous en prendre dans les initiés des astres. Voilà, c'est ça que je vais vous apprendre. J'adore Isa. Tu es quoi? Je te laisse répondre. Coucou Nathalie. Ouais, ça permet de voir les choses autrement. Alors voilà pour ce qui est déjà de la première observation qu'on peut faire sur cette lune-là. Il y a ça qui va nous faire bouger au niveau collectif. Après, à vous de voir où ça vous emmène. Alors, on a un Pluton. Le Pluton, alors c'est particulier Pluton parce que c'est une planète qui a été découverte dans les années 60. Un astre qui brille qui a été découvert dans les années 60. Alors on l'a appelé une planète. En vérité, il est trop petit pour être une planète, donc dans la communauté scientifique, ils tendent à dire qu'en fait c'est une grosse astéroïde, que c'est pas tout à fait une planète. Et Pluton, sa particularité, c'est que c'est la plus petite planète du système solaire, mais heureusement qu'elle est petite, parce que c'est un pulvérisateur. Pluton, c'est soit ça active, en fonction de là où vous en êtes, tout le sombre, mais c'est aussi la planète qui va t'activer toute ta lumière. Donc c'est un guérisseur, voilà. Donc là où il va passer sur ton thème natal, c'est pareil, il vient activer très forte une guérison. Donc moi, mon Pluton, il est où? Mon Pluton, il est où? C'est juste pour vous donner un exemple. Ah oui, mon Pluton. Mon Pluton. Mon Pluton, il est quand je suis née Pluton. C'est-à-dire que Pluton, il est collé à la minute près où je nais, il est au-dessus de moi. Voilà. Donc si vous voulez, Pluton, c'est une des plus grosses planètes de mon système. Voilà. Donc moi, je sais que Pluton, je suis Pluton. Enfin, quand je dis je le suis et je suis Pluton. Donc quand on parle d'ombre et de lumière, c'est totalement ça. Et Pluton, quand je suis née, était rétrograde. Actuellement, Pluton est rétrograde. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans les ombres. Et Pluton était rétrograde dans son signe, puisque Pluton, c'est le signe du Scorpion. Donc je suis ascendant Scorpion. Alors je vous le dis pas pour vous parler de moi, hein. Soyons clairs. Je n'ai pas spécialement envie que vous soyez en connaissance de ces informations-là. C'est juste pour vous expliquer comment moi, du coup, j'arrive à comprendre qui je suis. Hein, si tu te poses la question qui tu es, regarde ton thème natal. Tu en sauras beaucoup plus. Alors, je demande les protections, s'il vous plaît. Je demande les protections. Merci. Donc, c'est très intéressant parce que moi, il est vraiment au premier degré de mon thème natal, Pluton. Voilà. Et alors, Pluton, actuellement, on va le regarder parce qu'il est en Capricorne. Pluton à Capricorne... Protection, s'il vous plaît. Protection, s'il vous plaît. Pluton, il est en Capricorne. Capricorne, c'est l'archétype du pouvoir, de l'analyse, de l'analytique, du contrôle. C'est souvent d'extrêmement bons leaders. Parce qu'ils ont la capacité à lire les chiffres, à les comprendre. Je dis souvent que c'est l'archétype, Pluton actuellement, il brille dans l'archétype de ce que j'appelle le pompier. Parce que ce peut être des gens qui ont très envie d'aider les autres. Et c'est pour ça que je dis le pompier, parce qu'en vérité, c'est plus des militaires. C'est-à-dire qu'ils sont très structurés, très rigides. Hein. Le Capricorne, c'est ça, hein, c'est très très rigide. Et Pluton, en ce moment, du coup, il active les ombres de ça. Il active les ombres du pouvoir, de la domination patriarcale. Il active ça, mais les ombres. Donc le caca, quoi. Alors, hop, s'il vous plaît, protection. Protection, 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 protection.
Voilà, donc Pluton, il est dans les ombres et il active les ombres de tout ce caca-là. Il va rester un petit moment, hein. Mais là, il était en rétrogradation, donc il a activé les ombres. Et là, il va repasser en direct au 5 octobre. Donc, c'est pas dans très très longtemps, hein. On va s'en rapprocher dans une quinzaine. Et je vous en parle déjà parce que on va commencer à sentir les effets, justement, de ce Pluton qui va se réamorcer. Parce que, en fait, quand ils sont rétrogrades, on dit qu'ils sont rétrogrades parce que de notre point de vue, on a l'impression que la planète, elle recule dans le ciel. En fait, pas du tout, c'est juste un effet d'illusion. Mais par contre, ça la freine. Alors après, la planète repart direct, mais ça se fait progressivement. Si vous voulez, c'est pas, on n'est pas en voiture, genre première, deuxième, on avance, on recule, non. Donc il y a un amorçage, surtout que c'est des grosses planètes, quoi. Donc ça va commencer avec cette lune-là à repasser direct. Et c'est important parce que en ce moment, il est j'avais noté en trigone, ça veut dire qu'il est en bon aspect avec Uranus. Uranus, je vous le dis tout le temps, c'est le cheval au galop qui fracasse tout dans... Voilà, hein, c'est le cheval qui, vous voyez, sur la plage, pam, 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 ça donne les éclairs. C'est pour ça qu'on a eu un été aussi orageux, hein, clairement. Oh, sérieux? J'ai la même voix que la Bajon. Ben, je prends ça comme un compliment, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle est très très drôle. Ensuite, donc le trigone, c'est un aspect positif. Ça veut dire que Pluton, qui est le transformateur, dans le pouvoir masculin, enfin du Capricorne, donc du structurateur, est en train d'envoyer des belles énergies à Uranus. Uranus, c'est aussi un libérateur d'une autre façon. Hein, c'est deux guérisseurs libérateurs, c'est deux énergies qui font ça, qui est en taureau. Taureau, quand vous regardez la constellation du Taureau, vous trouvez toutes les constellations des Pléiades, d'accord? Donc c'est comme si en ce moment Uranus était en train de propager l'énergie des Pléiades, des Arcturiens, des Pléiadiens, de tout ça. C'est en train d'envoyer des énergies comme ça. Et donc Pluton, qui est actuellement dans l'ombre, va repasser dans la lumière et va propulser les énergies. Donc ça va balayer, ça va envoyer, ça va pulser avec Pluton. Neptune qui est en Poisson et qui active aussi les médiums, la lumière, l'énergie aquatique, etc. Eh bien, ça va propager. Donc là, pour le moment, on est un petit peu en mode serrer les ceintures. Protection, s'il vous plaît. Et en ce moment, nous, les êtres de lumière, on se sent un petit peu oppressés. Bah forcément, avec ce qui se passe actuellement dans le ciel, ça fait un peu cet effet-là. Mais bientôt, ça va être terminé. Bientôt, ça va s'ouvrir. Vous le sentez tous. Je sais parce que vous êtes très nombreux à me contacter et vous le sentez que ça va s'ouvrir. Bah, ça va être à peu près à ce moment-là. Mais ça va s'ouvrir, mais attention, il y aura des surprises aussi qui vont arriver. Donc là, pour le moment, Pluton n'est pas encore sur cette lune-là. Il n'est pas en bon aspect. Donc c'est pour ça que cette lune-là, elle peut vous faire encore travailler vos ombres, hein, les copains. Hein, de tout ce que vous tenez de discernement, de contrôle. Je veux le contrôle, donc les ombres vous contrôlent. Il y a encore tout ça, donc il y a encore beaucoup de nettoyage, beaucoup de protection, etc. Parce que ça bloque vos énergies pléiadiennes. Voilà, encore dans cette lune, on a encore ça, d'accord? Donc il y a encore à choisir entre je veux être cartésien ou je veux être médium. Il y a un côté, le contrôle, et j'arrive pas à lâcher le contrôle, me bloque sur ma capacité à ressentir mon côté galactique et ma puissance à libérer. Y a-t-il une influence sur mon activité musicale? Alors, eh bien, il faudrait que je vois ton thème, Eric. Sans ça, je ne peux pas te le dire. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que... alors, attends. Juste que je me positionne un instant. Il faut que je vois ton thème. Parce que tu vois, moi, mon poisson est dans mon archétype de la création et de l'artiste. Donc pour moi c'est la libération de mon côté artistique, clairement, et je suis artiste, je crée des tambours, je crée des objets médecine, donc il y a beaucoup d'artisanat dans mon activité. Donc pour moi c'est une ouverture, et quand je vois que mon être créateur est en face de ma profession, qui est la maison 11, la maison 5 et la maison 11 sont face à face, c'est-à-dire que quand j'arriverai à amener mon côté artiste dans ma profession, je vais me sentir accomplie.
Tu vois, quand mon moi intérieur va rentrer dans notre nous professionnel et voilà, là, je vais me sentir bien. Là, je vais me sentir à ma place. Donc, il me faut ton thème, sans quoi je ne peux pas le faire. Mais je ne te lirai pas ton thème comme ça. On est d'accord, tu peux le comprendre. Là, je suis dans un moment de partage pour le collectif. Donc, si je commence à faire pour Eric, je fais pour les 30 personnes qui regardent, plus ceux qui vont regarder en replay. Souvent, vous êtes plus de 1000. Donc, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez prendre une consultation ou venir vous former avec mes côtés pour être autonome pour ça. Parce que moi, mon travail, c'est de vous autonomiser, de vous rendre acteur de votre vie, de vous rendre souverain, de vous accompagner pour que vous sachiez le faire sans moi. Parce qu'un jour, Estelle, elle partira. Et ça serait bien que vous le sachiez, comme ça vous le transmettrez à d'autres personnes, et vous partirez, d'autres personnes l'enseigneront, etc. On est une chaîne. Protection, s'il vous plaît. Oui, non, je ne vais pas le faire, Eric. Je te remercie, c'est très sympathique de me proposer de te lire ton thème devant tout le monde. Je serais ravie de le faire, mais en consultation privée. Ben oui, parce que en fait, ça ne serait pas juste que je le fasse pour toi et que je ne le fasse pas pour les autres. Et puis, c'est aussi logique, je vous offre des temps où vous pouvez comprendre les choses, mais il faut que vous compreniez aussi que c'est une activité professionnelle et que c'est un moyen de subsistance pour moi. C'est un moyen, donc je vous donne, mais vous me renvoyez. Et ça, c'est logique. D'accord? Mais par contre, si tu veux aller plus loin, viens et on verra. D'accord? Et on verra ensemble si ça peut t'aider. Peut-être qu'il y a des blocages aussi qui sont dus à du karma. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de karma à libérer. Beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de transgénérations aussi qui sont liées à du karma. Les deux sont liés. Voilà les amis, mais je serais ravie de vous accompagner. Après, je pense que vous comprenez que je le fasse tarifer. Hein, on est d'accord? Je ne suis pas complètement... je suis altruiste en vous donnant des temps comme ça. Mais j'ai aussi besoin d'argent. Et il n'y a pas de honte à ça. J'ai besoin de me faire rémunérer pour mes connaissances, pour mes dons, pour mes talents. Et dès que je peux donner de la gratuité, je le fais. Et avec grand cœur, parce que je sais que mes lives vous aident énormément et que beaucoup de gens n'ont pas les finances. Et donc, je le fais. Et après, il y a aussi une partie où moi, je dois vivre. D'accord? Oui, donc voilà. Merci Eric, je suis ravie que tu le comprennes. Et c'est pour ça que j'ai mis en place les stages initiés des astres, pour que vous puissiez découvrir ça, parce que, et oui, je donne et je dois recevoir. Et ce que je reçois, c'est de la lumière qui s'appelle l'argent, l'art des gens. Voilà. Et c'est normal, c'est tout à fait logique. Voilà. Dans les initiations initiées aux astres, je tiens à vous transmettre ces enseignements, je tiens à ce que vous les connaissiez. Et si vous êtes thérapeute, que vous puissiez en faire profiter vos patients ou que vous-même, vous soyez acteur de votre vie en comprenant tout ça. Parce que je sais que c'est très complexe. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'étudie et je connais pratiquement 20% de l'astrologie. Et je passerai ma vie... En fait, l'astrologie, c'est une discipline de vie. C'est quelque chose qu'on enseigne toute sa vie, qu'on apprend toute sa vie. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances. Moi j'ai décidé de vous initier à savoir comment jongler avec ces astres, comment les comprendre, comment comprendre qu'autour de toi il y a des astres qui interagissent. Pourquoi tout d'un coup on a tous des crises de guérison en même temps? Pourquoi tout d'un coup on est tous énervés en même temps? Ben alors plus ou moins parce qu'il y a des gens qui vont pas être réceptifs et vous allez dire pourquoi toi t'es pas réceptif? Ben parce que toi tu as une autre planète intérieure et donc tu vas pas réagir à ces aspects là, c'est tout simplement ça. Mais c'est très riche d'enseignements parce que quand vous avez la compréhension de ça, vous redevenez vraiment acteur de votre vie, quoi. Et c'est des enseignements super importants. Mais c'est aussi très complexe. C'est pas hyper facile à accéder à ces enseignements. C'est peut-être un peu fait exprès, d'accord? C'est peut-être un peu fait exprès parce que ça te demande d'aller chercher à l'intérieur de toi. Voilà. Alors, merci pour les dents jaunes. Oh, putain. Oh, c'est hallucinant. Eh bien, écoute... Sudre Nicolas, je te souhaite de trouver l'endroit de ton espace intérieur où il y a de la paix et de l'amour. Parce que, tu sais, si tu vois en moi des dents jaunes et si tu vois en moi quelqu'un qui a des sourcils qui ne sont pas bien faits, en fait, tu parles essentiellement de toi, d'accord ? Et c'est la première fois qu'on vient me faire un commentaire sur ma chaîne de ce genre. C'est la toute première fois. Voilà. À vrai dire, ce que ça me... Je ne sais pas si tu es encore là, mais ce que ça me fait en moi, c'est de la tristesse pour toi. Voilà. Voilà, ça me rend triste pour toi parce que si ta seule préoccupation, c'est de regarder mon physique pour le critiquer, c'est que dans ton cœur, il y a beaucoup d'ombre.
Voilà. Ah, et vous n'avez pas vu arriver. Alors, si tu es toujours là, si, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai dit. Si, si. J'ai même annoncé toutes les dates. J'ai même annoncé toutes les dates. J'ai même annoncé toutes les dates parce que j'avais 6 mois à l'avance annoncé la pandémie. J'avais annoncé le premier défunt. J'avais dit que le premier défunt serait le 14 février. On l'a su le 15, le lendemain. J'ai annoncé le confinement mi-mars. Donc oui, j'ai annoncé tout ça. Voilà. Mais peut-être que vous me découvrez, que vous ne me connaissez pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui cherche à me faire connaître pour mes prédications. Je n'ai pas l'ego de vouloir que tout le monde sache que je suis dans cette capacité. C'est très égal pour moi, ça. Voilà. Donc oui, si je l'avais dit. Mais si, mais je crois que votre cœur est trop sombre. Voilà. Donc je vous souhaite de trouver l'espace où il y aura moins de haine et de colère en vous. Parce que si vous propagez ça, c'est qu'il y a beaucoup ça en vous, évidemment. Voilà. Je vais continuer ma lecture du coup avec Saturne. Et donc vous voyez, c'est typiquement ça, hein, ce qui peut arriver. C'est Neptune qui est rétrograde avec des ombres qui viennent se propulser sur la lumière. Voilà, on est en plein dedans, hein, on est en plein dans la lune. C'est ok, c'est comme ça. Moi, je peux pas guérir tout le monde. Hein, chacun avance sur son chemin et là où il a envie d'aller. Je dois dire que j'adore mes sourcils et je trouve mes dents extrêmement blanches. Donc je pense que vous avez choisi vraiment le mauvais endroit pour taper. Bon, et puis je pense que ça me permet aussi de sentir à quel point je suis en accord avec qui je suis. Donc pour moi, c'est une belle proposition. Et donc du coup, bah, je vous en remercie, Nicolas. Voilà. On va continuer la lecture parce que finalement, ce que je pense de moi, c'est pas très intéressant. Enfin, je pense que le plus intéressant, du moins si c'est intéressant ce que je pense de moi, mais le plus intéressant, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, en fait, on va parler de Saturne. Alors, Saturne, je vous l'image toujours par l'archétype de Jules César. Mais le Jules César, vous savez, le destructeur, celui qui vient et qui va brûler les bibliothèques d'Alexandrie, qui veut conquérir l'Europe. Voilà, donc ça, c'est son aspect dissonant. Et son bon aspect, ça va être Saturne, c'est le bon père. C'est celui qui va être chaleureux avec toi, t'enseigner ce qu'il faut, enfin tout ça. Et donc pour le moment, il est plutôt dans un aspect Jules César, plutôt le mauvais garçon, quoi. Et alors, lui, il va être en carré. Je vous l'ai dit dans ma lecture des énergies du mois de septembre. Il est en carré avec Lilith, hein, qui est en fait la femme de Satan. Hein, donc, c'est la dame noire hein, du ciel qui, elle, est en gémeaux. Et donc, elle agite les pensées. Elle agite beaucoup les pensées, ce que je pense de moi. Et le gémeaux, c'est un être duel aussi. Hein, c'est très binaire. Ombre, c'est blanc, noir. C'est très comme ça. C'est très dualiste, le gémeaux. Et c'est un être de communication. Donc, c'est pour ça qu'il va être beaucoup dans le mental et l'agitation du mental et de ce qu'on peut se dire à soi. Donc, Saturne, donc le bandit, est actuellement en combinaison avec Lilith, la reine noire, et ils sont tous les deux en mauvais aspect également avec le soleil qui est en Mars, donc ce guerrier qui veut trouver l'équilibre, et le soleil qui est en Vierge et qui veut structurer mais qui veut un coup de peps, un petit coup de folie. Donc tout ça, ça donne une agitation entre peut-être ton être intérieur qui veut trouver l'équilibre en soi, donc le guerrier pacifique, mais en même temps une ombre noire de ton féminin qui vient t'agiter et puis ce patriarcat qui veut t'obliger à faire des trucs que tu n'as pas envie. Je pense que vous vous retrouvez par rapport aux énergies du moment. Donc ça, on est encore dans cette combinaison-là et je vous avais dit que ça continuerait mais que ça allait se décanter à peu près vers le moment de cette semaine. Donc je pense que dès la semaine prochaine, cette combinaison n'est plus là. J'ai pas regardé mais dans les aspects que j'avais lus, il me semble que j'avais dit que ça s'arrêtait. À partir de cette semaine, on ne devrait plus avoir ces aspects-là. Mais c'est toujours là, donc c'est pour ça que ça agite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, dans les aspects que j'ai relevés aussi sur en ce moment, les astres autour de nous, on peut observer qu'on a un Jupiter qui est la plus grosse planète du système solaire, qui elle est en Verseau, dans l'archétype du Verseau, et le Verseau c'est la fraternité, c'est tous ensemble égaux. Donc ça veut dire qu'il y a Jupiter qui illumine ça, qui a envie de prôner l'égalité. Moi je dis souvent que le Verseau c'est l'archétype je dis toujours que c'est la maison du Resto du cœur, c'est-à-dire que c'est un grand élan fraternel avec de l'égalité et on soit tous égaux, tous libres et tous dans la fraternité. C'est liberté, égalité, fraternité, Verseau. Hein. Et Jupiter, elle est là-dedans.
mais il est en mauvais aspect avec Mercure qui est en balance. Donc là, on retrouve la balance, ce besoin d'équilibre et le besoin de dialoguer dans l'apaisement. Et ce carré-là, il n'est pas super positif parce que il y a un besoin de fraternité et en même temps, dans le dialogue, on n'arrive pas à s'entendre, quoi. On n'arrive pas à trouver comment tous ensemble, on pourrait être frères de lumière et tous avancer ensemble dans le cœur. Donc ça crée un peu ces fameuses familles de pro ou anti, etc. Et où chacun donne son avis, personne s'écoute, chacun défend ses opinions et en même temps on sent qu'on crée une scission dans la société et en même temps on a envie d'être tous ensemble et on nous fait croire que avec les illusions, enfin bref, vous voyez un peu ces aspects-là. Donc on est encore dans cette dynamique. Et pour finir, j'avais relevé de vous parler de Uranus, donc le libérateur, le cheval au galop dans l'archétype, qui est dans les Pléiades, je vous l'ai déjà dit, et qui lui est opposé en ce moment, et ça c'est pas, donc ça vient enfin nous faire travailler encore à Vénus qui est en Scorpion. Alors Vénus en Scorpion, c'est une Vénus qui est, je vais le dire comme ça, c'est un peu la chaudasse. Voilà, c'est une Aphrodite qui visite ses ombres. C'est une Aphrodite qui se questionne sur la sexualité. Mais qui peut aussi se guérir. Et en fait, c'est une Aphrodite, si elle se sent bien, protégée par son Mars notamment, elle peut se révéler de toute la guérison du féminin sacré en fait. Voilà, donc, mais pour aller à la guérison du féminin sacré, peut-être qu'il va falloir aller dans les ombres du féminin sacré, d'accord. Et là, Uranus en taureau qui est en opposition, ça fait drôlement travailler cet aspect-là du féminin en fait, peut-être ça vous fait travailler la guérison du donner-recevoir, par exemple. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Voilà, ça peut vous faire travailler énormément ça dans l'aspect thérapeutique aussi, donc ceux qui sont thérapeutes et venir travailler ça. Peut-être comment je reçois les énergies du taureau et des Pléiades, ça peut faire travailler tout ça. Comment je peux recevoir tout ça. Du coup, depuis l'intervention de Nicolas, nous n'avons plus de commentaires. J'espère que ça va pour tout le monde, que vous n'avez pas été trop choqués de ce qui s'est passé, je ne pense pas, hein, vous n'êtes pas des enfants de cœur quand même, mais donc voilà, donc j'avais envie de vous donner tous ces aspects-là. Donc c'est quand même une lune qui transitionne pour les êtres de lumière et ceux qui ascensionnent. On est encore beaucoup dans les ombres, hein, on est encore beaucoup dans tout ça. Ça va se lever parce que Pluton va repasser direct en Capricorne et il est en bon aspect en Trigone à Uranus, donc ça va nous aider. Essayez de comprendre que on est et cartésien et dans l'intuitivité, qu'on a besoin de nos deux cerveaux en fait pour discerner et savoir écouter ses intuitions intérieures. Et prochainement, dans 3 semaines, on va avoir Uranus qui va repasser direct. Et donc là, ça risque de changer d'ambiance, mais je n'ai pas regardé le jour même quels seront les aspects qui seront en notre compagnie pour voir ce qui s'y passera. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et accompagné cette lecture dans votre champ personnel aussi, c'est-à-dire de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez actuellement, ce qui peut se vivre pour vous, et peut-être essayer de trouver les axes sur lesquels vous pouvez focuser vos lois d'attraction et vos demandes, vos prières, vos demandes de transition, de libération, de transmutation, pour pouvoir guérir, avancer, déployer votre magie et aller mieux. Hein, voilà, c'est aussi un peu pour ça que je vous fais ces lectures-là, pour vous permettre d'activer des clés en vous, dans la gratuité, parce que c'est ce que j'aime, vous transmettre aussi des savoirs dans la gratuité. Et puis il y a des aspects où je suis comme vous en fait, hein, et c'est assez logique. Hein. Il y a pas, j'ai pas à me sentir mal à l'aise de ça, de devoir payer un loyer, de devoir payer mon électricité, et c'est tout à fait honorable de pouvoir le faire. Voilà, de par mes connaissances, mes compétences, que je mets à votre service pour vous accompagner, vous aider. Donc je vous le redis, je reprends les consultations depuis ce matin. Donc j'ai fait ma première consultation ce matin, j'en ai 3 cet après-midi. Et je continue, et je continuerai à déployer mon temps entre les pots, les tambours, les talismans, les protections, les fleurs, la lecture des énergies, des astres,
du chamanisme et puis les vidéos que je mets à votre service en fonction de ce que je capte et de ce que l'esprit a envie de vous transmettre. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle intégration de cette énergie lunaire. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir demain pour l'énergie de Mabon. J'ai fortement envie de vous offrir un soin de demande, donc si ça se présente, eh bien je le ferai. Je vous ferai un soin, donc restez abonnés à la page Étoile de Gaïa pour pouvoir recevoir ces soins gratuits. Il y en a d'autres si vous voulez faire, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube aussi. Et pour pouvoir vous retrouver à l'endroit où vous avez besoin d'être, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve certains dans pas très longtemps, dans quelques instants pour des consultations individuelles. Voilà. Je vois des bonhommes qui font la gueule en colère. J'avais jamais vu ça encore. Oh, eh ben, dis donc. Ça grogne. Je vous avoue que ça m'amuse. Ça m'amuse énormément. Bon, je vois des petits cœurs et je vois des petits bonhommes qui grognent. Je vois les deux qui montent. Donc on voit vraiment ce combat entre l'ombre et la lumière, quoi. C'est très amusant. Bon, bah écoutez, hein, moi je suis en paix, je vous cache pas. Ah, donc je revois des petits bonhommes qui me font de l'amour. Je vous cache pas que je suis assez en paix avec qui je suis physiquement, intérieurement. Et que le plus important c'est ça. C'est ce que moi j'ai de connecté vis-à-vis de moi. J'ai pas envie d'arrêter parce que je suis très amusée de voir ces petits bonhommes. Ça m'amuse énormément. Colère, colère, je t'envoie de la colère, de la colère. Mais tu m'envoies pas la colère en fait. La colère, elle est en toi. La colère, elle est en toi, elle n'est pas en moi. Moi, je suis en paix. Moi, je suis dans l'amour. Et tu peux m'envoyer toute la colère que tu veux. Je ne la ressentirai pas. Tu crois m'envoyer de la colère, mais en fait, tu ne fais que propager la tienne. Et tu ne fais que l'alimenter. Ta propre haine, ta propre colère. Et elle te détruira. Mais elle ne me détruira pas moi, parce que moi, je me nourris de lumière. Je me nourris d'amour. Et j'en ai énormément dans ma vie. Donc, j'œuvre pour ça. Et vous le savez tous, ceux qui venaient. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et puis, je vous laisse à votre lumière, à vos ombres, en fonction de ce que vous avez besoin. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.